Pour avoir un outil de traduction automatique de vos pages sur System.io, il faut utiliser le script de Google Translate qu'on met dans un élément HTML, code HTML ici. Donc on va voir le code, ça vous pouvez le recopier ou le trouver. Donc voilà, c'est un div. Ce div, c'est là où s'affichera le widget, donc la liste déroulante qui permet de sélectionner sa langue. Ça, il est vide, il sera rempli par le script. Donc en premier, le script qu'on doit appeler, c'est celui-là. Donc l'adresse, voilà, elle est comme ça. Et un autre script ici, c'est une fonction qui permet de configurer le widget. Cette fonction, elle est appelée par le script de Google. Donc quand on appelle le script, ici on voit que après on a CB, c'est le callback. C'est quelle fonction appeler sur la page une fois que le script est chargé. Donc c'est le nom Google Translate Element Init pour initialisation. Et c'est le nom de la fonction Google Translate Element Init. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle crée un nouvel élément, un widget. Donc c'est ça, New Translate Element. Et dedans on lui passe des options. Donc vous pouvez aller voir sur la documentation de Google Translate si vous trouvez quelles sont les options possibles. Là, Page Language, donc FR pour français. Si ça serait une page en anglais et que vous voulez qu'elle puisse être traduite, c'est EN, le code de la langue. Et là, Layout, donc c'est voilà, c'est ça. Ça veut dire c'est comment il va s'afficher le widget. Eh bien, il y a plusieurs options. Ça, celle que j'ai choisie, c'est simplement une liste déroulante où dedans, dans la liste déroulante, la première option, c'est marqué sélectionner votre langue. Mais le sélectionner votre langue, voilà, il sera en français. Ou je pense, hein, c'est à vérifier, mais je pense que la phrase, elle est en fonction du langage préféré dans le navigateur du visiteur. Donc si c'est un allemand, il verra la phrase sélectionner votre langue en allemand. Et ensuite, quand il déroule tout le nom des langues, c'est par rapport à l'allemand. Et ensuite, il y a juste Google Translate Element, c'est pour lui dire le nom, l'ID du div dans lequel il doit mettre le widget. Eh bien, Google Translate Element, c'est bien l'ID de celui-là. Donc voilà, on a compris tout le fonctionnement. Et ensuite, pour le voir, donc j'ai mis en français l'histoire des outils de traduction automatique, voilà, l'historique. Donc si on regarde le truc, au milieu, hop, il y a la liste déroulante avec le layout simple, comme j'ai dit là. Sinon, les autres layouts, c'est il y a marqué fourni par Google Translate. On peut le mettre sur la droite ou en bas. Bon. Donc ce widget, ce qu'il faudrait, au lieu de le mettre en plein milieu, ça serait peut-être le mettre en haut à droite ou tout en bas de la page et mettre un petit titre devant pour dire traduire dans votre langue ou quelque chose. Enfin, mais là, je le mets au milieu. Donc quand je clique sur une langue, par exemple l'anglais, donc ici anglais, The History of Machine Translation Tool. Voilà. Et on peut faire les autres. Donc on va faire il y a quoi? Bah, il y a toutes ces langues, hein, donc choisissez ce que vous voulez. On s'en fout, de toute façon ça marche, donc on peut revenir au français. Et on peut noter aussi qu'en haut, il a mis, en plus de ce widget, une barre. Donc cette barre, peut-être que dans les options, quand on initialise le script, peut-être il y a des options pour ne pas afficher cette barre, je n'en sais rien, mais disons que la barre, elle y est qu'à partir du moment où on a commencé à choisir une langue. Donc c'est pas bien grave. C'est une autre interface, voilà, c'est pas important. Si la personne a commencé à utiliser ça pour choisir une langue, c'est que après ça change toute la page, donc c'est pas grave. Et c'est tout pour cette vidéo passionnante. Bye bye.